Bonjour à tous. Voilà, mais aujourd'hui c'est mercredi, donc c'est le cours d'août. Voilà. Donc aujourd'hui on est sur un pilate, donc renforcement musculaire des muscles profonds du corps, donc basé sur une respiration particulière. Donc on va faire un cours un peu basique. Salut Jess. Voilà, donc on va démarrer d'ici quelques minutes. Je laisse tout le monde arriver tranquillement. Donc ce soir c'est pilate. Donc d'ici quelques minutes, vous avez besoin de rien du tout. Salut Céline, salut Carole, salut Laurence. Bonjour à tous qui nous rejoignez ce soir pour cette séance de pilates. Donc voilà, pas besoin de quoi que ce soit, on fait toujours avec les moyens du bord. Donc si vous avez un tapis, une serviette, quelque chose, histoire que vous puissiez vous positionner dessus tout à l'heure, tant mieux. Dans tous les cas, on va commencer debout. Salut, salut. Merci pour les hellos, c'est cool. Les bonjours, les hellos. Ça fait vraiment moins me sentir seule. J'avoue que j'aime pas du tout cette façon de faire, mais pas le choix. Donc on fait avec les moyens du bord. Et puis voilà, il faut garder la motivation malgré tout. Moi je déteste faire du sport seul, et comme là je me retrouve seule, il faut vraiment que c'est vous qui me motivez à me dire que vous allez être là avec moi, même si je ne vous vois pas et que je peux échanger avec vous. Voilà. Donc bah, écoutez, on est parti. On va donc commencer debout. Voilà, tranquillou. On va mettre une petite musique en fond. Et on est parti. Allez, mettez-vous à l'aise, tranquillement. Donc on a les jambes stables, un peu comme vous voulez, serrées, pas serrées pour le moment, on s'en fout. Fort. Voilà. Et on va commencer par inspirer. On monte un peu les épaules et en soufflant, on relâche. On inspire, montez un peu les épaules et soufflez, relâchez. La même chose en enroulant les épaules. On inspire à la montée, on souffle en descendant. On enroule vers l'arrière pour commencer. Lentement, vraiment basé sur le rythme de votre respiration. Inspirez, montez, soufflez, descendez. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. On inspire, on monte et toujours le souffle à la descente. Pour le moment, je ne vous embête pas pour le reste. On laisse tomber la respiration particulière. Vous respirez comme vous en avez envie. Mais votre rythme du mouvement au niveau des épaules est vraiment calé sur votre respiration. L'intérêt du pilates, c'est ça, c'est de caler son mouvement sur la respiration et non l'inverse. Et on va inspirer cette fois-ci en montant les bras. Et on souffle. On relâche. Encore. On inspire. On monte les épaules. On souffle, on relâche. Encore une fois. Fléchissez un peu les jambes. Montez, soufflez. Et relâchez. La tête, on va descendre la tête vers le bas. Et on va enrouler que vers le bas. Inspirez vers le côté, soufflez au sol. On inspire côté, on souffle au sol. Toujours calé sur votre rythme de respiration. Et on enchaîne avec des grands cercles. Vous faites attention lorsque vous allez en arrière. On évite de trop forcer sur les cervicales. Donc vous pouvez aller vers l'arrière, mais sans trop casser en fait la partie cervicale. On change de sens de rotation. Inspirez vers le haut. Et toujours le souffle vers le bas. Vers le bas, on peut descendre. Pas de souci. Et vers l'arrière, comme je vous ai dit, on fait attention à cette cassure. Alors, si vous avez mal au cou, ou si vous avez quelques soucis au niveau équilibre, ou qu'il y a des soucis au niveau de l'oreille interne, je vous invite à faire de petits cercles, d'accord? On revient au centre. On va reprendre notre inspiration sans monter les épaules cette fois-ci. On va essayer de garder les épaules basses et on souffle, on redescend. Encore. Inspirez. On monte les bras sans monter les épaules. On souffle. Vous voyez, mes épaules elles restent en bas. Là, j'ai l'épaule qui monte. Là, j'ai l'épaule qui descend. Je vais éloigner les épaules des oreilles. Encore une fois.
vous soufflez. Les jambes sont fléchies. Alors quand on dit c'est pas vraiment fléchi, en fait c'est qu'on évite d'être en extension complète. On déverrouille les genoux, légère flexion. Et là on va envoyer le bassin vers l'avant et légèrement vers l'arrière. Ce qui est important, c'est d'éviter d'aller chercher à creuser le dos et à casser pareil la partie de la courbure du dos. Vers l'avant, il n'y a pas de souci. Vers l'arrière, on y va un petit peu histoire de balancer et de travailler un petit peu cette mobilité du bassin. Mais on évite d'aller chercher trop vers l'arrière. Vous allez vite le sentir de toute façon. Si ça tire, c'est que vous allez trop vers la cambrure. Et on revient au centre. On va inspirer pareil, sans monter les épaules. Et en soufflant, on va enrouler la tête, les épaules. On va s'appuyer avec les mains sur les genoux et on enroule jusqu'en bas. Une fois qu'on est en bas, on relâche les bras au sol, on relâche la tête. On prend de l'air. De suite, on met les mains sur les genoux et on s'aide avec les mains pour se redresser le dos rond. C'est important de garder ces appuis tout le long pour éviter de forcer sur le dos. Et on repart. Inspirez sans monter les épaules. Soufflez. Et le long du souffle, on enroule. La tête, les épaules, on s'appuie avec les mains. On bloque les mains sur les genoux. On continue à enrouler la colonne. Puis lorsqu'on est en bas, on relâche les bras au sol. On reste un petit peu, on détend. On prend de l'air à nouveau, les mains sur les genoux. Et on remonte. Alors moi, je tourne la tête, c'est juste pour que vous puissiez entendre ce que je raconte. Sinon, vous n'entendrez rien du tout. Et on revient au centre. On remet les pieds, cette fois-ci largeur des hanches. Alors attention, les hanches, c'est pas ça, d'accord? C'est les os. Ici, on a des petits os. Donc en fait, on va ouvrir les deux jambes par rapport à ces hanches, les crêtes iliaques, c'est les petits os qu'on a sur les côtés. Les jambes donc légèrement fléchies. Et on va mettre les mains à plat sur ces fameuses crêtes iliaques, sur ces os. D'accord? L'idéal, en fait, ce qu'on appelle la position neutre du bassin, c'est la position qu'on va garder tout le long de la séance. Vous devez avoir les doigts dans le prolongement de vos jambes. Si vous êtes trop en arrière, vous avez les doigts qui rentrent dans les jambes. Si vous êtes trop en avant, vous avez les doigts qui partent en avant. D'accord? Donc une fois que les mains sont à plat, on va jouer avec son bassin pour essayer d'avoir les mains dans l'axe. Là, vous avez votre posture neutre au niveau du bassin. On va se concentrer maintenant sur la partie du ventre. On imagine qu'on a envie de faire pipi, qu'on retient des gaz. On va contracter la ceinture abdominale en rentrant le ventre. Aspirer le nombril. Au niveau du haut du corps, on va ouvrir les épaules, allonger sommet du crâne en direction du ciel, du plafond. Étant donné que tout est gainé en quelque sorte sur cette zone, on est obligé de respirer avec le haut du corps. Donc on va mettre une main sur le nombril, l'autre main sur les côtes flottantes, dont les côtes c'est ce qu'on a sur le côté. On va inspirer par le nez. On va sentir ici que la main est poussée par les côtes. En soufflant, on souffle avec la bouche, comme si on voulait faire de la buée. J'exagère, hein, mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle le souffle par l'arrière-gorge. On souffle par l'arrière, comme si on voulait faire de la buée sur une vitre. On sent que les côtes redescendent. Par contre, la main qui est au niveau du nombril, elle reste fixe. Vous gainez cette partie avec le stop pipi, le stop gaz, la contraction des abdominaux. La respiration se fait avec le haut du corps. On inspire par le nez, on ouvre la cage thoracique, on gonfle sur les côtés, on sent que la main est poussée, on souffle. Alors vous n'êtes pas obligé de faire. Vous pouvez même faire du bruit, en quelque sorte. Voilà, pour bien travailler cette zone, sans lâcher le maintien. Encore une fois. Inspirez, soufflez et relâchez. Donc ça c'est vraiment juste pour reprendre la base de la respiration au niveau du Pilates, pour ceux qui ne connaissent pas. On se repositionne à nouveau, on ouvre les bras sur les côtés, on reprend le maintien. Stop pipi, stop gaz comme on a vu, la respiration avec les côtes. Et là on va pousser sur les orteils, en soufflant. On inspire, on remet les pieds à plat. On souffle, on pousse sur les orteils. Attention au niveau de votre posture, on évite d'avoir le poids du corps sur les petits orteils. On essaye d'avoir au contraire le poids du corps sur les gros orteils. On allonge la colonne, on maintient tout au centre, on pousse et on redescend. Ceux pour qui c'est facile, on va rajouter un mouvement de bras sans monter les épaules. On souffle en montant et
Et on inspire. Encore. Levez. Donc je vous rappelle qu'on est sur le rythme de votre propre respiration. Je fais un petit peu de travail d'équilibre. Ça ne fait pas de mal. À votre rythme toujours. Soufflez, montez. Épaules basses. Si on a mal au bras, on peut descendre les bras. Pas de souci. Si on peut les monter plus haut, on les monte plus haut. On va essayer de rajouter un petit peu plus. On va pousser le bassin vers l'arrière quand on inspire. D'accord? Poids du corps vers la chaise imaginaire. On est sur les talons. Et en soufflant, on refait la même chose. On va repousser sur ses orteils. On allonge les bras. Et on repart. On inspire, on peut pousser les bras devant. Donc bien sur les talons, on doit vraiment pouvoir soulever la partie des orteils. Et en soufflant, on pousse les bras vers le haut. Si je me mets face à vous, on inspire. Vous avez vu, je fais une sorte d'arc de cercle avec mes bras. Je viens devant. Et on revient sur les côtés. On souffle. On garde les épaules basses. Et encore. On se concentre sur le maintien. On fait attention de ne pas trop creuser son dos. Contrôler tout le long. Et à votre rythme, on stabilise le geste. On allonge la colonne. On inspire, on part vers l'arrière. On pense à son stop pipi, son stop gaz. On pousse vers le haut. Encore une fois. Inspirez, poussez vers l'arrière. Levez les orteils. Gardez bien l'axe de vos genoux. Pas de genoux qui se serrent. Hein? Et on reste. Restez en haut. On replace à nouveau les pieds sur les gros orteils. Maintien du ventre, maintien du périnée. Ici, vous pouvez imaginer qu'on essaie de rentrer dans un pantalon qui est trop petit. On creuse la taille. On rentre le ventre. Toujours les bras vers le haut si on peut. Si on ne peut pas, on reste. Et oui, ce pantalon qui est trop petit, ça va tous nous arriver là, avec ce confinement. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse sur les gros orteils. On allonge la colonne, on contrôle le ventre, le périnée. Respirez avec ses côtes, ouverture des côtes. On maintient tout le centrage. Et vous relâchez doucement. On décontracte un petit peu les jambes. On relâche. On va garder toujours cette largeur des hanches. On va pousser le bassin en arrière comme on était tout à l'heure, mais petite flexion. D'accord? Là, l'idée, c'est petit travail au niveau du dos. On va garder les bras vers le bas, mais vraiment relâchés. Le but, c'est pas d'avoir les bras en avant, c'est les bras qui sont relâchés vers le sol. Et en soufflant, on va venir ouvrir les coudes sur les côtés et serrer les omoplates. Les bras sont relâchés quand on redescend. Et on souffle. On maintient le ventre, on aspire le nombril. Là, vous pouvez très vite avoir mal au niveau des lombaires. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de penser à son maintien, le périnée, l'aspiration du nombril, contraction de toute la zone au niveau de l'intégralité des abdos. Les abdos, c'est pas que là. Hein. Il y a un grand abdos qui fait le tour, le transverse. C'est celui qu'on contracte quand vous pensez au fameux pantalon qui est trop petit. Donc, si je me mets face à vous, ouverture des coudes sur les côtés. Et on redescend. On inspire à la descente, on souffle, on vient serrer les omoplates. Si on a mal au dos, on peut se redresser un petit peu. D'accord? Au plus on est bas, c'est vrai qu'au plus on va travailler la zone lombaire. Mais si on est plus haut, on va travailler moins les lombaires, on va travailler un peu plus la hauteur du dos. Soufflez, aspirez le ventre, continuez à contrôler, gainez. Dernière fois. On met les mains sur les genoux, on relâche, on enroule, on remonte, on décontracte, on relâche tranquillement les épaules. Allez, dernier exercice qu'on va faire dans cette posture, debout, on va venir travailler les bras à nouveau. Donc vous allez vous mettre au bord de votre tapis. Donc je vous montre l'exercice, je vais aller un peu plus vite pour pas que vous restiez trop longtemps à regarder. On inspire comme on a fait en descendant les épaules, on souffle, on rentre le ventre, on descend. On va venir chercher le sol, on va ouvrir les bras plus larges que le tapis si vous en avez. On inspire, on souffle, on revient sur les jambes et on déroule. En rentrant le ventre, hein, malgré tout, on garde le gainage tout le long. Et c'est reparti. Inspiration, les épaules basses,
On souffle, on enroule la colonne en rentrant le ventre, on garde le gainage tout le long, on s'appuie sur les jambes pour éviter de forcer sur le dos. On pose les pieds, les genoux, on avance, les mains loin sur les côtés. On inspire, on descend, on souffle, on remonte. On garde les épaules basses tout le long. On revient se placer sur les pieds. On remonte le dos rond en gardant le gainage. Vous en faites encore 2. Inspirez. Regardez loin devant vous. Enroulez. Rentrez le ventre, contractez le périnée. On avance. On pose les genoux. Les bras loin sur les côtés. Attention de ne pas lâcher votre bassin. Inspirez. Soufflez. Et on revient. Pareil, quand on revient, on évite de faire des mouvements un peu bizarres. Hein. On contrôle. Il faut essayer que tout reste dans l'axe. On replace bien les épaules à chaque fois. La dernière. On souffle. Même chose. Rentrez le ventre, contrôlez. Descendez. Les jambes au sol. Les bras sur les côtés. On inspire. On souffle. On revient. Sur les bras. Et on revient. On replace. On relâche. Tranquillement. Je vais descendre tout le bazar. Hop. On va passer au sol. Je vais tout casser, mais non. Voilà. Hop. Donc là, on est assis. La posture du diamant, c'est celle-ci. On a les pieds qui se touchent, les épaules basses. Au niveau du dos, on essaye de bien monter sur les petits os qu'on a sous les fesses. Les ischions, allongement de la colonne vers le ciel, vers le plafond. Et on reprend le maintien. Le stop pipi, le stop gaz, le fameux pantalon qui est trop petit pour creuser la taille. On reste ici. Grandissez la colonne, les bras sur les côtés. On va souffler en allant sur le côté. On inspire en allant au centre. On souffle, on va de l'autre côté. L'idée de ce travail, c'est travailler les obliques. Ça fait aussi travailler un petit peu le dos. Si vous êtes relâché, vous sentirez absolument rien. Donc on va bien chercher à s'étirer, à se grandir. D'accord? On allonge la colonne, on serre le ventre. Aspiration du nombril, contraction du périnée. Pas la peine d'aller chercher trop de torsion, sinon après on tire sur le dos. Normalement, juste un tout petit peu, vous allez quand même sentir le travail. Vous gardez bien l'alignement du nez avec le milieu de la poitrine. Évitez d'être complètement décentré. Le but, c'est de garder tout le long, milieu, milieu, tout pivote en même temps, comme si on était un robot. Et en même temps, on étire la colonne, on va chercher la hauteur. Soufflez bien sur le côté, on en fait encore un de chaque. Inspirez au centre, soufflez, pivotez, dernière fois. On resserre la taille, on rentre bien son ventre et on relâche. Vers l'avant pour décontracter un petit peu le dos. Et on va faire le même, les pieds largeur des hanches. Plus difficile celui-là parce que vous allez avoir le poids un peu plus des bras. Donc la main comme vous voulez. D'accord? Pareil, on cherche à pousser sur le dos. Donc si vous avez du mal, souvent c'est parce que les jambes sont trop proches. N'hésitez pas à allonger un petit peu les pieds, essayez de garder les orteils en contact avec le sol. On se grandit, on pousse, on sent les petits os qu'on a sous les fesses. On remaintient à nouveau le centrage, le stop pipi, le stop gaz. L'alignement des bras au niveau des épaules. Et même chose, on souffle sur le côté. On inspire au centre, on souffle et on revient. Ça va travailler un peu plus, ça va forcer davantage au niveau des adducteurs. Et encore, inspire et souffle. On resserre la taille. Le but étant vraiment d'aller chercher ce maintien au maximum. Intérieur du corps, pareil, on garde le nez au centre de la poitrine. N'hésitez pas à changer de bras si vous sentez que ça fatigue, parce qu'il y a un bras qui va plus maintenir que l'autre. Et on pense, maintien, périnée, resserrez le ventre, contractez tout. Allez, encore une fois de chaque. Inspire au centre, souffle, pivote. Grandissez, grandissez la colonne, resserrez la taille. Pensez à votre gainage et vous relâchez tout en avant. On va changer un petit peu de posture, on va se mettre sur les pieds.
Et sur les coudes ou sur les poignets, comme vous voulez. Donc on est largeur des épaules pour le haut du corps. Donc soit vous êtes sur les poignets, soit vous êtes sur les coudes. Dans tous les cas, on aligne. Et vous êtes en arrière avec les jambes. Vous voyez, je n'ai pas les jambes sous le bassin. Au contraire, on va chercher un peu plus loin. On va maintenir le ventre, maintenir le périnée, allonger le dos, projeter les pieds. Et on va pousser sur une jambe. On inspire au centre, on pousse, on souffle, on change. Le but étant d'aller chercher l'allongement de la jambe à chaque fois, sans bouger le bassin, d'accord? Si chaque fois que je monte, je pars sur le côté, c'est que c'est pas bon. On stabilise, les deux hanches sont bien face au sol, et on souffle. Et on souffle. Aspirez le nombril, attention à votre dos, contraction du périnée. Ça peut être facile pour certains, donc si c'est trop facile, on fait l'inverse. C'est-à-dire que vous êtes ici, en gainage, et on descend la jambe. Souffle. On souffle, on descend, on inspire, on monte. On souffle, on descend sans poser. D'accord? Si vous faites cette formule-là, c'est juste je frôle le sol et on remonte. Sans bouger quoi que ce soit. Allongez le dos, on serre les abdos là aussi. Gardez l'ouverture. Gardez le maintien. C'est la même chose sur les coudes. On peut faire la même chose sur les coudes. L'amplitude est plus petite. On frôle le sol, on lâche rien. Encore une fois de chaque. On repose. On ramène les genoux à la poitrine. Et vous relâchez vers l'arrière. On va se rasseoir. Alors, là, on va légèrement partir en arrière. Vous avez vu, je suis partie, j'étais bien droite. Je pars en arrière, j'arrondis légèrement le bas de mon dos. Et on va venir sur les orteils, si possible. Sinon, vous gardez les pieds à plat. On descend les épaules. À nouveau, on se reconcentre sur l'aspiration du ventre, le contrôle du périnée. Et ici, on va souffler. On inspire. Juste, on frôle, si possible. D'accord ? Si l'exercice n'est pas possible parce que vous sentez que ça tire dans le dos, vous gardez une jambe au sol. Et on fait la même chose avec une seule jambe. Pareil, les pieds à plat. D'accord? Vous allongez si possible le pied jusqu'au bout. Pointez le pied pour bien étirer toute la jambe. Autre option, sans les bras. Ouverture de vos bras. Il n'y a rien qui bouge sur le reste du corps. C'est seulement les pieds qui montent vers le haut et qui redescendent. Gardez les épaules basses. Aspirez le ventre. Concentrez-vous sur ce maintien. Là, on mange trop de cochonneries. Ça devient difficile de le maintenir. Hein. Donc là, ça devient bien intéressant. Aspirez le nombril. Si vous avez mal au dos, reprenez le maintien de vos jambes. Ça soulage le dos, ça fait un peu moins travailler le ventre, mais c'est mieux que rien. Allez, aspirez le ventre, contractez le périnée. Si vous ne pouvez pas vous mettre dans cette posture à cause d'un petit souci au niveau du sacrum, vous pouvez aller un petit peu plus loin et faire la même chose ici, ou au sol. D'accord? Ça, c'est des variantes. Sinon, là, l'exercice, il est là. Souffle. On cherche son équilibre, on rentre le ventre en contrôle. Encore une fois. Soufflez. Et on relâche tout. Là, on vient vers l'avant, on ouvre les jambes pour étirer un petit peu les adducteurs et au niveau du dos. N'hésitez pas à relâcher la tête. Et on reprend. À nouveau. Ah, et là, il va être un petit peu plus difficile parce qu'on va démarrer avec les jambes fléchies. Donc là, l'exercice, c'est d'essayer d'aller chercher plus haut. Bon, il y a une histoire de souplesse aussi. Donc, version normale. On part déjà en hauteur et on souffle. On va allonger les jambes. Et on revient, on inspire. Et on souffle. On se concentre bien sur le ventre. La même chose, sans les bras. On va chercher à allonger et on revient, on inspire. Rentrez le ventre, contractez les abdos. Si ce n'est pas possible, on peut garder toujours pareil le pied à plat. Et au lieu de monter comme on a fait tout à l'heure, eh bien on va chercher l'allongement.
On inspire, on change de côté à chaque fois. On souffle. On va essayer de tendre la jambe à chaque fois sans tirer sur le dos. C'est pour ça que je vous fais garder une jambe au sol. Vous pouvez essayer sans aussi, hein, en fonction de vos possibilités. Sinon, je vous rappelle l'exercice. Avec les mains ou sans les mains, on part vers le haut et on souffle. On inspire. Rentrez le ventre. Ne lâchez rien au niveau du périnée, au niveau des abdos. Hein. Tout se passe à l'intérieur. Si vous forcez sur le ventre et que vous faites sortir le ventre, c'est pas bon. Vous devez penser toujours, c'est lui qui travaille. Aspiration du nombril, contraction du périnée, le stop pipi, le stop gaz. On descend les épaules, on souffle. On inspire. Encore une. Soufflez. Et revenez doucement. On relâche vers l'avant. Alors, là, on va basculer sur le côté. Donc, sur le côté, n'hésitez pas à prendre un coussin si vous avez besoin. Sinon, vous allongez le bras au sol, la paume de main vers le bas et la tête posée sur le sol. On va allonger les jambes. Vous allez regarder vos orteils. Vous devez apercevoir le bout des pieds. Donc, on place ses jambes en fonction de façon à voir que le bout des pieds. Ensuite, on remet les pieds pointes. Et vous allongez tout le corps. La tête est relâchée sur le bras. On étire les jambes de façon à bien les étirer. Et contraction des jambes, des fessiers. À nouveau, on va reprendre le maintien du ventre. Aspiration du nombril, contraction du périnée et des fessiers. Si possible, le bras du dessus, il est ici. Si ce n'est pas possible, on pose au moins le bout des doigts pour tenir l'équilibre. Mais ça fait moins travailler. Et on va souffler. On lève les deux jambes. On inspire, on descend, sans poser au sol. On étire ses jambes vers l'avant, on étire le sommet du crâne. On allonge des pieds, on éloigne les pieds de la tête, on souffle. Grandissez-vous, ça fait travailler le côté. Aspirez le ventre, creusez la taille, pensez au pantalon qui est trop petit. Essayez de relâcher les épaules, de relâcher la nuque. D'accord? Elle est posée sur le bras, ou ici encore, ou sur votre coussin. Encore 2 fois. Souffle. Concentrez-vous sur le maintien. Aspiration du nombril, contraction des abdos. On resserre la taille. Et on va rester en haut. On bloque. On va décoller les deux jambes. La jambe du dessus va rester statique. C'est la jambe de dessous qui va bouger. Pareil. Souffle, monte. Inspire, descend. Si on a du mal avec l'équilibre, on peut tenir un petit peu le bout des doigts. C'est plus facile, hein? Sinon, on reste bien allongé. On continue à étirer. Vous voyez les orteils? À part si on a des crampes, on peut décontracter un petit peu. Et sinon, on étire. Relâchez aussi la main qui est au sol. Reconcentrez-vous sur le centrage. Le stop pipi, le stop gaz. On monte. On vient rejoindre l'autre pied et on descend. Étirez la colonne, grandissez-vous. Encore une fois. Et on relâche doucement. On fera l'autre côté après. On va passer à plat ventre. Alors à plat ventre, n'hésitez pas à mettre un coussin ou avec le tapis pour le front. Histoire de ne pas vous écraser le nez. Sinon, vous mettez la tête sur le côté. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est de garder la tête dans l'axe. Alors, l'exercice. Les bras vers le bas, ouverts sur les côtés, les paumes de main vers le sol. On va essayer de relâcher les fesses, d'accord? Lâcher les jambes. On va juste se concentrer sur le maintien du ventre. Contraction du périnée, maintien du stop pipi, du stop gaz, aspiration du nombril. Les épaules sont basses, on évite d'avoir les épaules qui partent vers le sol, ouverture. Et en soufflant, on va lever légèrement le haut du corps pour faire travailler le dos. Alors attention la tête là, c'est pas bon pour les cervicales. La tête là, c'est pas bon non plus. On suit la colonne. Donc on souffle, on regarde légèrement vers l'avant et on inspire. On essaie
conseille de lâcher les fessiers. Souvent, on va contracter les fessiers, contracter les jambes, alors que ce n'est pas le but. Le but, c'est de garder relâché, de juste maintenir à l'intérieur. On souffle, on lève. Alors, je ne vous demande pas de trop lever, sinon vous allez tirer sur le dos. Hein. C'est léger. Pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez rajouter les bras. On monte les bras et le buste en même temps. Soufflez, levez. Sans lâcher le ventre, sans lâcher le périnée. Quand vous reposez, on ne relâche rien du tout là non plus. On garde la contraction. On pense à son souffle, comme si on voulait faire de la buée sur la vitre. Soufflez. Ouverture de la poitrine, on resserre les omoplates. Encore 2 fois. Et on relâche. Cette fois-ci, on aura les bras sur les côtés, en chandelier. Donc le chandelier, hein, c'est vraiment 90 degrés avec les épaules et les bras ouverts. Même chose pour le bas du corps, on est complètement relâché au niveau de ses jambes. Juste on remaintient à nouveau le ventre, aspiration du nombril, du périnée, contraction. Alors, premier exercice, juste on souffle, on inspire. Donc on est encore sur le travail du dos, il est plus difficile. On garde l'alignement de la tête avec le reste de la colonne. Donc pareil, si c'est trop dur pour vous, vous pouvez juste soulever le buste en vous appuyant légèrement sur les bras. Essayez de relâcher les fessiers, de relâcher les jambes. Évitez de contracter le tout. Non, on contracte l'intérieur. Les abdos ne sont pas rattachés sur les fessiers. Pour ceux pour qui c'est facile, je rajoute une petite difficulté. On va inspirer, souffler, inspirer et souffler. D'accord? Donc on inspire, on souffle, on allonge les bras sans monter les épaules. On revient, on inspire, on souffle, on repose sans rien relâcher. Encore. Inspire, souffle. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir les bras serrés. Vous pouvez ouvrir les bras sur les côtés si ça vous gêne dans les épaules. Hein, comme vous pouvez. Allez encore. On inspire, on lève. On souffle, on allonge. Descendez vos épaules, allongez le dos. Encore 2. Pensez au ventre. Pensez au maintien. Relâchez les jambes. Sans trop monter, juste un tout petit peu, c'est largement suffisant. Et on relâche tout. Si vous avez besoin de revenir sur les genoux pour décontracter un petit peu le dos, n'hésitez pas. Et on va de l'autre côté. On n'a pas oublié l'autre côté quand même. Donc on se repositionne. Prenez votre petit coussin si vous avez besoin. Sinon la main à plat ou le bras fléchi, on pose la tête dessus. On allonge les jambes, pieds flex. On vient vérifier qu'on voit que le bout des orteils. On place les jambes en fonction. On remet les pieds pointes, on repose sa tête. On allonge à nouveau l'intégralité du corps. Et on se reconcentre sur le maintien. Le stop pipi, le stop gaz. On pense à son pantalon qui est trop petit. On essaye de faire passer là, les coccinelles. Imaginez, vous avez des petites coccinelles qui passent sous la taille. On aspire, on aspire, on aspire. Le bras au-dessus. Et on est parti. On souffle. On inspire. Sans poser. On frôle le sol à chaque fois pour éviter de tout relâcher. Descendez les épaules. Posez bien la tête sur le bras, sur le coussin. Décontractez les cervicales. Étirez le haut du corps. Descendez tout. Le bras glisse le long de la jambe. On inspire. On contrôle. Tout est une histoire de contrôle, de centrage. Si vous partez vers l'arrière, c'est que vous n'êtes pas assez sur le côté. Là, on est vraiment au centre. Si on perd l'équilibre, il vaut mieux partir vers l'avant que vers l'arrière. Hein. Donc, si on part vers l'avant, on pose la main, on met le bout des doigts. Allez, encore. Étirez vos jambes au maximum. Là, les jambes sont tendues, les quadriceps, les ischio-jambiers, les fessiers sont contractés. On resserre la taille, on aspire le nombril. Allez, encore une fois. Et on va rester en haut. On bloque. On descend la jambe de dessus.
pardon, on monte la jambe dessus et on ramène l'autre. Donc, celle qui est en haut, elle ne bouge pas. Elle est fixe. C'est l'autre qui monte. Et on revient. Étirez vos deux jambes. Si ça fait des crampes sous les pieds, on relâche un petit peu. Et puis on se repositionne. On étire ces deux jambes. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Vérifiez que la jambe dessus est fixe. Hein. Faut pas qu'elle bouge. C'est pas elle qui descend. Hein. Il n'y a pas de ciseaux à chaque fois. Elle est fixe, elle est stable, dans le prolongement du corps. Elle n'est pas très haute, hein, sinon vous ne pouvez pas monter. C'est normal, vous allez vous faire mal. Elle est dans l'axe, et l'autre vient récupérer, et on descend. Encore deux. Soufflez. Inspirez. Reconcentrez-vous sur le maintien. Resserrez la taille, et on repose. On relâche. On va basculer sur le dos cette fois-ci. Allez, sur le dos, la position naturelle au niveau du dos, c'est le sacrum, donc l'arrière du bassin à plat. Vous n'avez pas les lombaires qui sont collés au sol, vous restez naturel. Donc en général, on a un petit creux qui se forme. Ce qui est important, c'est que ce creux reste identique tout le long. Et pour ça, on va compenser avec le maintien du ventre. Le stop pipi, le stop gaz, contraction du périnée, on absorbe le nombril. Et on continue à respirer avec ses côtes, d'accord? Là sur le ventre, sur le dos, on le sent bien le ventre. Voilà, si on sent que ça pousse au niveau des mains, c'est que c'est pas bon. Donc on contrôle bien la respiration avec le thorax. Ouverture des côtes et on souffle toujours pareil par l'arrière-gorge, comme si on voulait faire de la buée sur la vitre. Et vous verrez que ça travaille davantage au niveau des muscles du ventre. Alors l'exercice suivant. On est ici, on monte les jambes à 90 degrés, donc 90 degrés avec les hanches, 90 degrés avec le genou. S'il y en a pour qui vous sentez que déjà c'est pas possible parce que ça creuse trop, vous pouvez ramener un tout petit peu les genoux à la poitrine. Mais le but c'est pas d'avoir les genoux complètement ramenés, sinon on ne travaille plus. Là on doit déjà sentir qu'on doit solliciter le ventre pour maintenir la posture. Les bras sont sur le côté. Ou, si vous voulez sentir de travail, une main sur le nombril, une main sur les côtes, pour sentir la respiration thoracique et le maintien. Vous allez garder l'angle de 90 degrés au niveau des genoux. Et le but, ça va être de descendre comme si on voulait aller toucher le sol avec le bout du pied. On souffle à la descente. Alors, si on n'arrive pas à toucher le sol, c'est pas grave. Hein. Le but, c'est de garder fixe le bassin grâce au maintien des abdos et du périnée. Donc attention, c'est facile si on ferme l'angle de 90 degrés. Là, le but, c'est vraiment de garder cet angle, de se concentrer. On va chercher le sol. Donc on peut s'arrêter avant, comme je vous le dis, si ce n'est pas possible pour vous. Si vous sentez que ça creuse ou que ça commence à tirer dans le dos, c'est que vous allez trop bas. Ou peut-être parce que vous maintenez moins votre ventre. Hein. S'il y en a qui trouvent l'exercice trop facile, eh bien on va chercher un peu plus de difficulté. Jambes tendues. Et la même chose. Donc faites en fonction de ce que vous pouvez faire. Hein. Si c'est la première fois que vous faites du pilates, faites l'exercice d'avant. On change, on alterne de jambes à chaque fois. Vous descendez en fonction de vos possibilités. N'oubliez pas, si vous sentez que ça creuse dans le dos, que ça tire, c'est que vous allez trop bas, vous dépassez votre limite, vous risquez de vous faire mal. Contrôlez. Donc je rappelle, version normale, on est ici. On vient chercher le bout de pied. Attention, imaginez que vous allez toucher l'eau avec le bout du pied pour voir si elle est chaude ou si elle est froide. Aspiration du ventre, maintien du périnée, on contrôle tout. Tout, jambes tendues. On pousse toujours la pointe de pied, on tend la jambe au maximum. Là aussi, vous n'êtes pas obligé de descendre. Vous pouvez très bien rester ici si vous sentez que ce n'est pas possible. On gère son geste en fonction de ce qu'on peut faire. Et on se concentre sur la respiration, on se concentre sur le maintien. Le stop pipi, le stop gaz. Aspiration du nombril. Allongement du dos. On relâche les épaules, on relâche la nuque. Les cervicales. Allez, encore une fois de chaque. Inspirez, remontez, soufflez, descendez. Alternez bien à chaque fois. Maîtrisez le ventre. Et quand on a terminé, on relâche. On détend un petit peu les jambes. Décontractez. Massez le dos contre le sol si besoin.
Allez, dernier exercice. On a les pieds à plat, les jambes fléchies, largeur des hanches. On va travailler le haut du corps en levant le buste. Donc l'idéal, c'est de ramener ici un petit peu le menton. On n'est ni en arrière, parce que ça tire sur les cervicales, ni en avant, parce que là, pareil, on garde en fait la courbure naturelle de son corps. Donc on regarde légèrement vers le haut et un petit peu vers l'avant. L'idéal dans ces exercices-là, comme on monte le buste, c'est d'aspirer davantage le ventre. On va forcer sur les abdominaux, ce qui est normal, mais il faut éviter de pousser le ventre vers l'extérieur et de pousser en même temps les viscères et le périnée vers le bas. Donc, on va se concentrer à aspirer tout, comme si on voulait avaler les cuisses et qu'on faisait tout remonter vers le nombril. On inspire, on descend, on souffle, on monte. On essaye d'allonger les bras et on rentre le ventre, on gagne tout. On redescend sans complètement relâcher. Vous pouvez toucher le sol, mais si on lâche tout, en général, on relâche le ventre. Encore 2 fois. Rentrez le ventre, aspirez le nombril. Et on redescend sans lâcher la contraction du périnée. On respire avec les côtes. C'est là que c'est important, cette respiration thoracique. Et on relâche tout. On relâche surtout pour les cervicales. Normalement, l'idéal, c'est pas de tenir la tête. Justement, il vaut mieux en faire moins. Comme ça, on travaille quand même au niveau du cou. On reprend notre exercice avec les jambes relevées. D'accord ? 90 degrés, on se repositionne comme tout à l'heure. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à ramener un petit peu les jambes si vous n'arrivez pas à garder le dos placé. Ça ne veut pas dire coller, hein, surtout pas. Neutre au niveau de la posture, comme je vous ai dit tout à l'heure. On lève le buste. Et en levant le buste, on éloigne les jambes. On redescend la tête, on ramène la jambe et on change de jambe. Soufflez. Rentrez le ventre, on revient. On lâche rien au niveau de la contraction du périnée, on maintient tout le long l'aspiration du ventre. On inspire, on redescend. On frôle le sol, on souffle, on repart. On peut garder les bras au sol si vous préférez. Si c'est trop dur au niveau de votre dos, vous gardez une jambe au sol et on fait la même chose. Vous en faites par exemple 3 d'un côté et 3 de l'autre, pas de problème. D'accord ? Vous choisissez en fonction de ce que vous pouvez faire. Sinon, on alterne à chaque fois. La jambe, elle descend aussi en fonction de ce que vous pouvez. D'accord ? La limite, c'est toujours votre dos qui la fixe. Encore 2. 2 de chaque, on alterne toujours. Ou si on a un pied au sol, on finit sa série. Allongez bien la jambe de façon à travailler et contracter le quadriceps. Concentrez-vous sur le maintien. Et quand on l'a fini, on relâche tout. À nouveau, on ramène les genoux à la poitrine. On décontracte le dos. On va mettre les pieds à plat. On ouvre les bras sur les côtés. Et on va basculer les genoux sur le côté. Donc là, l'idéal, c'est d'aller chercher à étirer le dos. Donc une fois que les jambes sont posées, on peut légèrement les décoller. Les 2 bras et les 2 épaules au sol. Et la tête à l'opposé des genoux pour bien étirer tout le dos. Les hanches, peut-être aussi les épaules. On revient lentement, un genou après l'autre en gardant l'appui des pieds en contact avec le sol. Et on fait la même chose de l'autre côté. On ramène. Hop. La tête à l'opposé, les genoux plus haut si possible. Si on a besoin d'étirer davantage au niveau du dos. Et on revient au centre, pareil, avec l'appui des pieds au sol pour éviter de tirer sur le dos. On garde un genou à la poitrine et on allonge l'autre jambe au sol. La jambe au sol, le pied flex. Jambe fléchie, on ramène bien vers soi. On replace les épaules, le dos. On va toujours essayer de chercher à étirer la colonne. On éloigne le pied de la tête. On souffle. On étire. On ramène la jambe qui était au sol. Et on change de côté. Récupérez l'autre genou. Faites glisser l'autre jambe au sol. On tend le pied flex. On ramène le genou davantage, on repose et on replace le dos. Grandissez-vous.
va basculer sur le côté. À genoux, les mains devant. On pousse le poids du corps vers le haut et vers l'arrière pour étirer au niveau des bras et au niveau du dos. On va venir en position quadrupédique. Donc on a les pieds, les genoux largeur des hanches alignés sous les hanches, les bras largeur des épaules alignés sous les épaules. Et là on va faire dos rond, dos plat. On pousse le dos rond vers le haut, la tête dans les bras et on revient dos plat. Alors je dis bien dos plat, hein. On n'exagère pas la cambrure. Dos rond, on pousse. On inspire, dos plat. On souffle, dos rond. Encore 2 fois. Inspirez. Bon là, vous pouvez lâcher au niveau du ventre quand même. Hein. Et soufflez. Encore une fois. On souffle, on enroule le dos. Et on revient. On va avancer une jambe vers l'avant. Là, j'ai à nouveau la tête coupée. Donc bien aligné, on pense à son angle ici, hein, qui doit être supérieur ou égal à 90 degrés. La jambe est allongée derrière. Alors si vous avez des soucis au niveau des genoux, vous pouvez faire la même chose ici. D'accord? Voilà. Et flexion de la jambe et ramener le bassin. Le but ici, c'est d'étirer au niveau du psoas. Donc soit on est au sol, on étire en allant chercher vers l'avant, d'accord? Ou en ramenant aussi le bassin. Ou vous êtes plus haut, parce que vous avez mal aux genoux, on fléchit et on ramène le bassin. On change de côté. Donc même chose, on choisit la posture, soit au sol, soit relevé. Basculez le bassin, avancez, on étire, toujours placement au niveau du dos. On peut aller plus ou moins bas. Et on revient. Sur les 2 pieds, les mains au sol, on va repousser sur les pieds. Donc on va aller chercher à étirer l'arrière des cuisses et des mollets. Alors c'est pas donné à tout le monde de pouvoir garder les bras au sol. Donc si c'est pas possible pour vous, vous mettez un appui davantage sur une zone du corps. D'accord? De façon à soulager un petit peu le dos. Parce que c'est pas bon de rester ici, ça force beaucoup au niveau du dos. Il faut toujours avoir un appui, un léger appui au sol. Ou sur une partie du corps. D'accord? On souffle, chaque fois qu'on souffle, on essaie d'aller chercher un petit peu plus bas. Relâchez la tête. Puis on fléchit les genoux. On met les mains sur les genoux et on va redresser le dos rond. Vertèbre après vertèbre, jusqu'en haut. On inspire. Les 2 bras vers le haut, on étire. Là, vous pouvez monter les épaules et relâcher. Encore une fois. Inspirez, étirez, grandissez. On va venir récupérer le pied. On ramène. Donc si on ne peut pas attraper le pied pour une raison particulière, hein, vous pouvez attraper la chaussette ou le pantalon, le corps, ce que vous pouvez attraper. On essaie de replacer les 2 genoux au même niveau. D'accord? Que ce soit dans ce sens ou dans ce sens. On place et on rajoute le bassin vers l'avant pour étirer davantage au niveau des quadris. On replace le dos, on allonge la colonne toujours. Voilà, aspire un peu le ventre histoire de ne pas être relâché. On se grandit toujours, on garde une certaine posture et on change. Même chose de l'autre côté. On récupère son pied ou une partie. On stabilise, on replace le genou dans l'axe. On ramène le bassin vers l'avant. Allonger le dos, étirer la colonne. On reste. On relâche. On inspire une dernière fois. Étirez. Et soufflez.
Et voilà pour ce soir. Donc c'était un Pilate pur. Voilà, c'était le Pilate pour ce soir. La semaine prochaine, on changera. C'était je sais plus, le stretching. Voilà, la semaine prochaine, on sera sur un cours d'étirement. Voilà, ben, en tout cas je vous remercie, donc je vous retrouve demain pour le cardio box sur le groupe. Voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir été si nombreux ce soir. Je vous souhaite une très très bonne soirée, pensez à bien rester chez vous, en espérant que rapidement on puisse sortir de cette situation de confinement. J'ai hâte de vous revoir en vrai. À très bientôt à tous, bonne soirée, bye bye.